Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors on se retrouve enfin sur un nouveau let's play pour Elden Ring en New Game plus 1. Ça fait un petit temps qu'il n'y en a plus eu, mais ça va reprendre de façon plus régulière. Je vais faire des changements sur la chaîne et je vais maintenant assigner des jours à certaines vidéos let's play pour qu'il y en ait régulièrement. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à Ria. Dans mon cas, moi, Ria est déjà au manoir du volcan, tout simplement parce que j'ai déjà accédé au manoir du volcan. Mais au départ, vous pouvez la trouver, je vais vous montrer où. Pour la première rencontre, si vous n'avez pas encore débloqué le manoir du volcan, je ferai ça dans une prochaine vidéo quand je ferai plus 2 ou plus 3. Et bien à ce moment-là, je vous montrerai où elle est à ce moment-là. Vous pouvez la trouver tout simplement, alors ici, près du télescope ici, il y a un petit télescope là, vous verrez, et bien la première rencontre, si vous n'avez pas encore été au manoir du volcan, vous pouvez la rencontrer ici. Moi, dans mon cas, j'ai déjà été au manoir du volcan, donc elle s'y trouve déjà, donc on ira la voir là-bas. Alors, je vais vous montrer le build qu'on va utiliser pour ce let's play. C'est le build du foudroyeur draconique. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Alors, le saut de granit plus 24, en plus 25 c'est mieux, et le saut de granit plus 24 parce qu'ils se cumulent et ils renforcent les incantations draconiques. La tête de diablotin parce qu'elle donne plus 2 en foi. Ici vous mettez ce que vous voulez. Alors le talisman de scorpion de foudre parce que ce sont toutes des attaques foudre. On augmente les incantations, et ici vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Augmente la puissance d'attaque quand vos PV sont au maximum. Bien, vous pouvez par exemple utiliser celui qui augmente quand vos PV sont bas. Vous pouvez utiliser celui qui augmente quand la charge de poids est légère et vous vous battez en slip. Ça c'est à vous de voir ce que vous voulez. Voilà, augmente la puissance d'attaque quand la charge d'équipement est faible. Ça c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et si vous utilisez que les attaques de foudre chargées, alors mettez l'icône de Godefroy ou de Godfrey qui va améliorer les sorts et les compétences chargées. Voilà. Alors, très important, la fiole de salut miraculeux, l'arme de cristal verte fissurée accélère temporairement la récupération d'endurance et renforce temporairement les attaques de foudre. Si vous avez affaire à un ennemi très compliqué, eh bien vous activez ceci, ça va vous faciliter la vie. Alors, sur ce build là, j'ai rajouté tout simplement un bouclier et la lame blasphématoire. La lame blasphématoire pour me soigner parce qu'elle me soigne quand je tue des ennemis, et le bouclier pour me protéger si jamais je suis pris de court, j'ai plus de mana, j'ai besoin de me protéger, je bascule sur le bouclier et je peux au moins bloquer. Voilà, ça c'est le principe. Alors je vais vous montrer les sorts que j'ai mis. Alors au niveau des sorts, je vais vous les montrer. Voilà. Alors, j'ai évidemment mis le serment doré pour me renforcer. Donc l'idée contre un ennemi difficile, c'est vous lancez serment doré, vous prenez votre fiole miraculeuse et hop, vous rentrez dans le combat, vous faites des dégâts de foudre cinglés et vous le tuez le plus vite possible. Les soins de l'arbre monde pour me soigner en cas de besoin ou pour soigner ma larme imitatrice. La lance de foudre, attaque à distance, la foudre ciblée, attaque à distance, et puis toute une série d'attaques plutôt de zone ou de contact, la lance de foudre des dragons anciens, le glaive de l'ancéax, la lance de foudre glacée, les éclairs de dragons anciens et les éclairs funestes qui font mal mort, et qui sont ces deux-ci plutôt des attaques de zone tout autour de vous à 360 degrés. Et on va tester tout ça et on va utiliser tout ça dans ce build. Alors, maintenant on va s'intéresser à Ria. Donc il faut qu'on aille au manoir du volcan, puisque dans mon cas à moi, c'est là-bas qu'elle se trouve. Donc on va aller au manoir du volcan. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, même si vous avez fait les autres let's play, vous avez débloqué le manoir du volcan. Hein. Donc on va aller ici au manoir du volcan. Voilà, et on voit qu'on a Tanit et Pat pour l'instant. Alors on y va. On va voir si Ria est là. En théorie, oui. Alors, premier sort qu'on va positionner, c'est évidemment le serment doré pour se fortifier. Alors, ici, vous avez un salon. Et normalement, Ria se trouve ici. Parce que j'ai déjà débloqué le manoir du volcan. La voilà, Ria se trouve ici. Vous lui parlez.
pour lancer la quête. I am Raya, the scout under Lady Tanith's guidance. May you... Have you ever any strange sounds? Something beyond the walls? Oh, Fi, what am I saying? It... Sometimes I like... Alors maintenant, on va aller se reposer. Alors normalement, on ne peut lui parler que quand on a prêté allégeance à Tanith, ce que j'ai déjà fait. Et quand vous aurez tué la première cible pour Tanith, alors Ria révélera son vrai visage et elle changera d'endroit dans le manoir. Donc on va le faire, on va se reposer. On va faire passer un peu de temps, on va passer jusqu'à la nuit et jusqu'au matin, jusqu'à midi, voilà. Et on va aller revoir Ria, qui devrait maintenant être à un autre endroit et devrait avoir changé de visage parce qu'on a déjà tué la première cible de Tanith. Donc on va voir ça. Alors ça on ira le voir après. Donc vous voyez, elle est plus là. Et maintenant elle a changé de position. Elle se trouve dans le salon en face, ici. Et elle montre son vrai visage, c'est le serpent que vous voyez là. Mais on va aussi aller parler à lui. Est-ce qu'on peut ouvrir ici? On peut maintenant ouvrir ici. Ce que je ne pouvais pas faire avant apparemment. Ou j'ai peut-être oublié, c'est possible. Mais c'est la même pièce, il n'y a pas de souci. J'ai dû oublier. Alors ici, on parle à ce personnage. Voilà, il vous explique comment tuer Rykard. Ne tuez pas Rykard avant d'avoir fini ou avoir fait progresser toutes vos quêtes dans le manoir. Parce que si vous tuez Rykard maintenant, par exemple, la quête de Ria, c'est fini. Vous pouvez oublier, quoi. Donc, on va aller voir Ria, puisque c'est son deuxième... Maintenant, elle montre son vrai visage. Brave Tarnished, what is your business here? I'm afraid this is not a guest room. What's that peculiar look upon your face? Goodness, am I still a serpent? Oh, how dreadful. How dreadful indeed. Oh, forgive my distress. I ought to be thanking you for treating me as usual. Despite this appearance, Brave Tarnished, this is my true form. My real name is Zarias. Please forgive the deception. Do understand. This duplicity is my own doing. Lady Tanith speaks no falsehoods. And the Volcano Manor is just as it seems. Lady Tanith is my mother. I am told I was born by the grace of a glorious king. That my mother cherishes this form I inhabit. I am proud of what I am. But people are cruel. If they saw my true form, they wouldn't speak to me. And so I assume a guise when seeking new recruits. But you are not like the rest. Vous devrez aussi tuer la deuxième cible de Tanith pour faire encore progresser les conversations avec Ria. Mais moi je l'ai déjà fait, donc les conversations vont continuer. My serpentine form and the name Zarias were secrets known only to Lady Tanith and I. Now I share the secrets with you as well. Please keep them safe from anyone else. My serpentine form. Donc maintenant, il faut aller voir Tanith pour lui parler de ce que Ria vous a dit. Donc on retourne voir Tanith maintenant. Won't you consider having an audience? Our Lord will note. Ne pas aller voir le Seigneur. Well, I cannot make you take the leap, but do know this. To follow the path of valor, an audience with our... in order to defy like a true... J'espère que j'ai pas fait progresser les quêtes de Tanith trop loin et que ça n'a pas tout cassé et coincé. On va voir ça
Alors on va tenter de faire progresser sa quête. Normalement, après lui avoir parlé, il faut aller par ici et aller à l'église carcérale en passant par ici. Faites attention, il y a plein d'ennemis. Donc, on va gentiment remettre notre équipement comme il faut. On va lancer le serment doré. Et on va utiliser la lance de foudre au contact pour faire le ménage ici, dans la zone. Et on va surtout mettre de la lumière parce que je vois que dalle. Voilà. Et on va vers l'église carcérale maintenant. Alors on zigouille tout le monde ici. Voilà. On trouve un bourgeon de corne. Alors on descend par ici. Faites attention, je crois qu'il y a des escargots qui vont tomber d'en haut. Alors lui là, vous le liquidez hein, vite fait. Voilà. Ça devrait être bon. Vous prenez l'objet ici. Et donc on vient de là. Alors si on doit se soigner, on prend la lame blasphématoire et on se soigne avec la lame blasphématoire. On remonte. Nous voici arrivés à un site de grâce. Qui est le site de grâce, église de la ville carcérale, ici. Alors en théorie maintenant, on doit retourner voir Ria maintenant qu'on a trouvé ce site de grâce pour lui dire qu'il y a une ville au sein du manoir du volcan. Ça, normalement, c'est l'idée. Alors. C'est ce qu'on va faire. On va aller voir Ria. C'est parti. Il faudra peut-être aussi parler à Tanit, ça je ne sais pas. Il faut voir un petit peu. Comme moi j'ai déjà fait certaines choses dans le manoir du volcan, ça change pas mal de choses. J'ai déjà fait progresser ma quête de Tanit complètement aussi avant. Et comme les quêtes sont toutes, comment dire, embirlificotées les unes dans les autres, ça crée parfois des trucs bizarres. Voilà, elle a repris sa forme normale. Oh, it's you. Forgive me. My mind never ceases to churn of late. Well, I know I can trust you. I saw something slithering in the pitch black of night. It entered the room next to this one and never came out. If I'm not mistaken, it took the form of a serpent, just like me. Does the Volcano Manor hide some secret that Lady Tanith has kept from me? I realize that I shouldn't impose, but if you discover anything, would you please share? Vous dites évidemment oui. Il faut lui parler de l'autre facette du manoir du volcan et lui dire qu'il y a une ville cachée. Really? Oh, so there was a secret after all. Oh my. Lady Tanith, my own mother, has deceived me. Was I not born by the grace of a king? Alors on va encore lui parler. Lady Tanith, my own mother, has deceived me. Was I not born by the grace of a king? On réessaye. Lady Tanith, my On a own fini les mother dialogues. has On va deceived repasser me. sur les settings. Voilà, comme ceci. On va remettre le serment doré. Si vous voulez pas chaque fois rebobiner le serment doré, enfin remettre le serment doré, vous avez la possibilité de le mettre sur une arme, hein, par exemple sur un poignard, et de simplement changer le poignard à ce moment-là, lancer le serment doré avec le poignard et remettre le truc du culte draconique. Alors on va retourner voir maintenant Tanit pour voir si elle a rien à nous dire.
Won't you consider having an audience with our Non, et Lord comme j'ai fait avancer la quête... Ah ben non, voilà. Comme j'ai fait avancer la quête de Tanit, c'est foutu, on ne sait plus avoir les dialogues avec elle. Comme je disais, toutes les quêtes sont mêlées, elles sont les unes dans les autres. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller récupérer l'amios de serpent. Et donc, il faut progresser dans l'exploration du manoir du volcan, affronter le noble Sanctecher dans le temple d'Aiglay, et alors récupérer cet amios de serpent et aller lui le donner à Aria. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va retourner maintenant au site de grâce, église de la ville carcérale. Et on va aller s'en prendre à tous les ennemis qui se trouvent là. Alors on va faire un peu de sniping aussi, on va s'amuser un petit peu. Donc on va aller voir par là, mais par là je crois qu'on ne sait pas passer. C'est un raccourci qu'il faudra ouvrir depuis l'autre côté, ici, vous voyez. Et le temple d'Aiglay, en fait, c'est le bâtiment là-bas, en face de vous. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est progresser par ici. Alors, ça va pas être une mince affaire. On va déjà commencer par éliminer ceux-ci. Alors, on va lancer le serment doré. On va utiliser des sorts de snipe, par exemple l'éclair. Alors, malheureusement, il a sauté. Heureusement que l'éclair est rapide. Voilà, ça vous permet d'avancer. Alors moi je vous conseille d'avancer par les toits et pas par là. Parce que sinon vous allez avoir des sales surprises. Alors comme on peut attaquer de très loin, ça va aller. Donc ici, vous faites gaffe, il y a des ennemis partout. Déjà si vous pouvez éliminer celui-là là-bas, c'est déjà pas mal. Alors éliminez aussi celui-là là-bas. Voilà, je ne sais pas, il est trop loin. On va invoquer un peu d'aide. Alors, on va pas invoquer notre larme imitatrice, on va plutôt invoquer... voyons voir. On va plutôt invoquer les deux zigotos là, des ruines, je sais plus leur nom. Ceux-ci, les cendres d'homme bête d'Azula. J'aime assez bien. Et donc on va les invoquer pour qu'ils viennent un petit peu nous aider. Alors ici, je vais essayer de zigouiller l'autre. Je vais me mettre là, mais je crois que je suis peut-être un peu trop loin. Et il suffisait de faire ça pour tomber. Et là, je suis pas dans le caca. Bon, on va faire autrement. On va faire très attention à ce qu'on fait. On va mettre de la santé. Et on va faire attention où on tombe et ce qu'on fait, parce que sinon, on va avoir des sales blagues. Voilà, encore un ennemi ici. Attention, il lance des trucs. Hein. Donc on va se soigner. Il lance des pots empoisonnés depuis en haut. Alors on peut se laisser tomber ici. Et tuer un zigoto ici quelque part en bas. Il n'est pas là. Alors, bon, on est ici maintenant. On va retourner dans la ville et faire un peu de ménage. Alors on va utiliser plutôt des sorts de contact. Alors lui là, il est très dangereux. On va matraquer ces sorts là. Voilà. Comme ça on est tranquille. Pareil pour lui ici. Faites gaffe aux chiens. Hein. Vous faites pas encercler parce que dès que vous vous faites encercler c'est la misère. Alors on va passer épée bouclier simplement pour se soigner. Bon, on continue d'avancer, hein. Donc on fouille le cadavre. On va continuer d'avancer. Le but c'est de tuer les ennemis, histoire de régénérer notre vie, tout simplement. On va explorer un petit peu. On a notre bouclier pour se protéger. On est bon. Il y a encore un ennemi là aussi. Faut faire gaffe, il y en a partout. Hein. Donc hop. Voilà. C'est juste histoire de se soigner correctement. Il y a encore des trucs ici aussi, faites attention. Hein. N'oubliez jamais. Ça a l'air facile, mais... Saut de l'arbre monde, ça a l'air facile, mais... On meurt facilement aussi. Donc... Qu'est-ce que je voulais faire? Je me souviens plus de ce que je voulais faire. Oui, je voulais mettre de la lumière. Voilà ce que je voulais faire. Voilà.
On va continuer à explorer un petit peu la zone. Je sais qu'il y a encore des choses à prendre. Je me souviens plus trop, mais je sais qu'il y a encore des choses à prendre ici. Donc ça, tout ça a été fait. On va... Quand je pense au nombre de fois que je suis mort dans ce coin-ci, voilà, je crois qu'il y a encore des ennemis ici. Oui, on peut se laisser tomber là, je crois, et récupérer encore des choses. Ici, en passant par là. Faites attention parce qu'il y a des ennemis. Il y a des raccourcis, on peut se faire laisser tomber là-bas, aller récupérer des trucs, remonter. Bon, moi j'en ai pas vraiment l'utilité. Vous pouvez descendre par là, vous laisser tomber là-bas dans la lave. J'en ai pas l'utilité. On va avancer vers le boss, on va pas traîner. On va pas traînailler, hein, comme on dit chez nous. Alors, je vais quand même regarder. Évidemment, j'ai raté tout ce qui était sur les toits vu que je suis tombé. Donc, je vais progresser par ici. Et attention, il y a une vierge de fer plus loin. Alors, faites gaffe. Je ne sais plus exactement où elle est, mais faites très attention. Elle arrive de là-bas. De là-bas. Alors, pour la vierge de fer, on va tenter quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher. On mettra le serment doré hein, dès qu'elle approche. On va tenter de la faire au contact. Hein, je garantis rien. Ça pourrait bien que je meure. Alors, il y a encore un chien aussi dans le chemin. On va utiliser ceci. Là, il y a des pots. Il y a de nouveau des lanceurs de pots. Alors, je vais me replier. Je vais pas prendre de risque, donc je me replie. On va affronter les chiens ici. Voilà. Je sais pas si le chien m'a suivi. Non, je crois pas. Ce qui est une bonne affaire. Mais alors, on va repasser à la bonne vieille méthode. Bon, le chien est mort. Elle, on va la sniper. Non, ça fait pas beaucoup effet sur elle. On va passer sur l'épée. Voilà. Bon, là, elle fait semi-contact. Du coup, on peut remonter. J'avais oublié ce petit détail. On peut remonter. Et donc, on va prendre de la mana. Et on va remonter parce que ça va nous permettre de faire le toit qu'on n'avait pas fait. Alors oui, il y a des embêtants là en haut. Donc on va courir quand même pour éviter de se prendre trop de dégâts. Ici, vous avez toute une série de chiens et d'ennemis. Alors faites attention. Ici, on va se soigner en même temps. C'est le côté pratique. Attention, là, il y a des chiens, faites gaffe. Voilà. Ici encore, on va les aiguiller tous les deux. Voilà. On prend l'objet ici. Alors, on tourne là. Et voilà, on se retrouve de nouveau où on était. Et on va pouvoir sauter sur les toits et faire ce qu'on n'a pas réussi à faire. Aussi éliminer tous ceux là qui nous tirent dessus dans l'air. D'en haut. Ok, voilà, ici, celui-ci. Bon, je crois que la vie est au maximum. On va repasser sur les sauts. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore un ennemi là-bas? Mais on va le... il nous lance un pot, évidemment. On va sortir de la zone pour pas prendre poison. Bon, on l'a tué, c'est bien. On avance. On saute ici. On va voir où on peut sauter après. Je me souviens plus. Ben oui, il faut sauter ici. Sur ce toit-ci, je pense. Je me souviens plus trop, hein, j'avoue, je me souviens plus trop. Oui, on est sur celui-ci. Puis on va par là. On peut sauter ici. Hop. Puis ici. Ah, c'est ça, c'est ça. Je me souviens. Hop, hop, hop. Attention. Il y a là-bas un beau petit... On va lancer le serment doré pour faire plus de dégâts. Oh, attention, il y a un ennemi. Je l'avais pas vu. Oula. Attention. Je l'avais pas vu. Donc lui, on va le... Serment doré. Ah, il s'est laissé tomber, l'idiot. Il n'est pas si idiot que ça, finalement. Voilà. Pas si idiot que ça, finalement. Ok, bon, ça c'est bon. Donc ce que je voulais faire, c'était éliminer le truc là. Ah, je l'ai eu du premier coup. Une pierre de forge sombre, et voilà que je retombe. Bon, ça c'est pas très grave.
Oui, et alors il y avait l'autre objet par ici. Je me demande si on ne peut pas grimper. Je me souviens plus. Il faut sauter. Oui, si. Il faut sauter par l'autre côté. Donc, hop, par ici. Puis on vient par ici. Alors il y a une petite zone là, sympa aussi à l'intérieur, à débloquer avec une clé. On peut la faire aussi. Alors on va quand même se soigner avant. Parce que là, il y a aussi des gros méchants dedans. Oui, c'est ça. Vous sautez ici, par ici. Alors lui là, lui commence à m'énerver. Voilà, on n'en parle plus. Alors hop. Je sais qu'il y a moyen de sauter, mais je ne sais plus par où il faut passer. Je sais qu'il y a moyen de sauter. Oui, c'est ça, j'étais tombé, donc... Hop, ici. Voilà. C'était tout juste, hein. Et il faut remonter par ici, en fait. Hop, comme ceci. Puis comme cela. Et par ici. Et voilà. Alors attention, ils sont au coin de la rue. On va prendre l'objet ici. Voilà, en plus ça nous soigne. Enfin, c'est censé nous soigner. L'éclat de verre. Et alors, je sais qu'il faut se laisser tomber quelque part, mais je ne sais plus où. Pour prendre le dernier objet. Enfin, peu importe. Ouais, je vais pas aller sauter sur les cages. Je me souviens plus. Où il faut sauter. Pour avoir le dernier objet. Est-ce que c'est pas ici sur le toit? On peut essayer. Ici sur le toit? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Là sur le toit. Ah, ici sur le toit. Oui, c'était ça. Bref, comme quoi. Voilà, une pierre de forge 5, peu importe. Allez, on va avancer. Et on va surtout se remettre de la mana. Et on va aller faire la petite zone dont je parlais. Hein. Alors, je crois qu'il y a aussi un ennemi un peu embêtant ici. Sur le pont. On va d'abord faire celui du pont. Ah oui, bah lui, on va le faire facilement. On va se remettre un petit serment doré. Hop, hop. Bon, là, je fais n'importe quoi. Un petit serment doré. Et le serpent, là, on va se le faire avec la lance de foudre. Voilà, terminé, on n'en parle plus. On va faire l'autre zone ici maintenant. Là aussi, il y a pas mal d'ennemis à l'intérieur. Faut se méfier. Il y a une vierge de fer déjà à l'intérieur. Donc, le mieux à la limite, c'est de se la faire à la limite avec le glaive. Allez, on met la clé lame-pierre. Attention, elle va sortir tout de suite. Hein. Voilà. Matraquez-la tout de suite. Hein. Traînez pas. Ouais, elle m'a malheureusement intercepté en l'air. Voilà, ça c'est bon. Passez sur épée bouclier. Il y a des ennemis en haut, hein. Faites attention. Ils sont quelques-uns là-bas, en haut. Donc, ici l'idée c'est de se soigner évidemment. Voilà, on peut déjà en tuer 2-3. Voilà, on est déjà bien soigné là. Alors on va récupérer l'objet. C'est le médaillon d'ambre pourpre plus 1. Et on va redescendre, hein. On est bon. Et on va repasser sur les incantations. On va repasser sur le serment doré. Alors oui, ça fait beaucoup de manip, hein. C'est un peu chiant. Je le reconnais. Je le reconnais. Eh bien, ça me fait bien plaisir de rejouer à Elden Ring. Ça fait, je sais pas, une semaine j'ai pu jouer, je pense. Je me suis concentré un petit peu sur NFS et puis un petit peu sur Marvel et bon, voilà quoi, mais je prends toujours autant de plaisir à jouer. Alors, ici, je crois que c'est fermé. Il faut ouvrir de l'intérieur si je me trompe pas. Ouais. On va passer par ici. Je crois qu'il y a un ennemi. On va passer sur la lance. Voilà, on n'en parle plus.
Il me semblait bien. Alors on va prendre l'échelle et en haut je pense qu'il y a encore plein d'ennemis aussi. Donc on va passer la mana. Ouais, ça coûte cher les incantations draconiques. Elles sont chouettes à utiliser mais ça bouffe beaucoup de mana. Faudrait presque avoir un système de récupération de mana et mettre encore une autre... comment dire, vous avez compris, hein, un autre médaillon, un autre talisman. Et ici, je me souviens plus. Je pense qu'il faut passer par ici. Je pense que quand on se laisse tomber, on se retrouve en plein milieu d'ennemis. Donc je vais plutôt mettre mon bouclier. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Vous voyez, c'est toujours bien d'avoir une épée, un bouclier. Ça peut servir. Faites attention, hein, il y a partout des ennemis. Ouais, voilà. C'est ce que je disais, faites attention. Partout, il y a des ennemis qui tombent, qui font ci, qui font là. Faites gaffe. Ici, on va ouvrir la porte, hein, ça fera le raccourci. Si jamais on meurt, ça vaut la peine. Ça évitera de repasser par en haut. Voilà. C'était la porte devant laquelle on était tout à l'heure. Donc on est ici. Alors on progresse. Alors attention, il y en a encore en haut. Ouais. On pourrait utiliser un arc, mais je vais pas le faire. On va simplement rouler, il va tomber, je crois. Il me semble qu'il va... Voilà, c'est ça. On va le faire comme ça. Ici, l'idée, évidemment, c'est de pas utiliser trop de mana. Hein. Alors, nous voici ici. Alors, en bas, il y a plein d'ennemis encore aussi, il me semble. Attention. Je l'avais pas vu, lui. 2 coups pour ceux-là, hein. Attention. Et il y en a encore, hein, c'est pas le seul. Faites attention. Il y en a encore. Alors. Ici en bas, il y en a encore plusieurs. Il y en a un là. Et faites attention, il y en a encore. Voilà, il y en a qui débarque, je sais pas d'où il vient. Et oui, vous savez pas le bloquer au bouclier, j'avais oublié. On ne sait pas les bloquer au bouclier, hein, ils vous saisissent. Donc le bouclier ne fonctionne pas. Le bouclier ne fonctionne pas, faites attention. Petit détail, toujours intéressant à savoir. Faites gaffe, je crois qu'il y en a encore. Hein. Ouais, il y en a encore un là. Il va surtout servir à me redonner de la vie, lui. Attention encore. J'en entends encore un. Ici. Bon, la zone a l'air nettoyée. Je me souviens plus s'il y a des trucs à prendre ou pas. C'est assez loin le manoir du volcan, dans mes souvenirs. Bien. Donc nous on vient de l'escalier en haut et on va continuer notre chemin. Donc on va ici aller vers la gauche. Alors de nouveau faites attention. Hein. Alors celui-là, on va le faire comme ça. Là je prends 0 risque parce que s'il me saisit, il va de nouveau bouffer une partie de ma vie. Lui pareil, hein, aucun risque. Ah zut, j'ai raté. Pas très efficace ça. La foudre a l'air très efficace contre eux. Avec ma foudre, je l'ai tué assez vite. Tandis qu'ici, que mon épée, c'est plutôt la galère. Hein. C'est rien de le dire. Ok, très bien, très bien, très bien. Non, je sais plus d'où je venais. Alors ça c'est très embêtant. Ah oui, il y a un site de grâce ici, c'est vrai, je me souviens. Il y a un site de grâce là. Mais on va pas l'activer, sinon les monstres vont réapparaître. Il y a un site de grâce ici, donc on va simplement le toucher. Voilà. Et c'est le site de grâce... Quartier des invités. Ça, je m'en souvenais, j'ai eu du mal à le trouver. À ma première run. J'étais passé à côté, en fait. Alors, je viens de là. Voilà. Et maintenant, on va aller faire un petit tour ici. On va changer. On va mettre ceci. On va utiliser le serment doré. Et on va utiliser les incantations. On peut prendre le glaive. Je fais un peu le tour, je crois qu'il y a des ennemis ici de toute façon. Grand carreau explosif. Il me semblait qu'il y avait des ennemis ici. Alors ça c'est la porte. Ça
c'est de là où je viens, ça c'est le quartier des invités, et ça c'est pas où je suis passé là tout de suite. Et donc voilà, on est bon. Donc, porte. Ici, c'est 1. Et là, c'est pareil, on vient de là. Et donc il faut ouvrir la porte ici. Alors, est-ce qu'il y a un ennemi derrière tout de suite ou pas? Ça, je me souviens plus. Est-ce qu'on ne doit pas descendre une échelle ici? Oui, c'est bien ça. Alors là, on va repasser en mode snipe. Hein. Il y a des escargots aussi, il me semble, qui crachent du feu. Donc, on va aller se reposer pour recharger notre mana, puisqu'on peut sortir directement ici, ce serait dommage de ne pas le faire. Profitons de ce que le jeu nous offre. Voilà. Alors maintenant, là je vais la jouer quand même bouclier épée, parce qu'il me semble, je reprendrai ce qu'il faut après pour tuer ceux qui sont sur les toits, mais il me semble qu'il y a des ennemis qui m'attendent ici en bas tout de suite. Donc là je vais pas prendre le risque. Parce que si je dois lancer mon incantation, ça prendra trop de temps. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ici on va se les faire... Ah bah j'ai raté mon coup. Ici on va se les faire comme ceci, ça ira plus vite. Il y en a un paquet, hein. Eh ouf, ils sont pas morts en plus. Bon, ok, très bien. Je pensais pourtant que ça allait tuer d'un coup, mais non, apparemment non. Alors, si je dois tous les tuer comme ça va me coûter une paquet de mana. De l'autre côté, ils font beaucoup de dégâts, ces andouilles. En plus, il faut pas tomber dans la lave. Parce qu'il y a encore un problème supplémentaire. Oh là là. C'est pas mon truc préféré, ça. Voilà, il y a encore un ennemi là qui lance des trucs. Aïe, 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 aïe. Ouais, je vais grimper par là. Ah, ok, ça c'est impec. Je vais grimper par ici, si j'y arrive. Hein. Hop, oui, j'y arrive, parfait. Donc nous voilà sur les toits. Ça, on est déjà un petit peu plus confortable. Les limaces peuvent déjà plus trop nous embêter. Alors il y a un truc à récupérer là au milieu. Il y a l'autre zigoto en haut. Il y a les limaces en bas. Ouais, c'est pas non plus ultra nécessaire. On peut passer par ici. Après le chemin c'est par là, ça je me souviens. Mais alors ici, je sais qu'il y a encore des choses à faire aussi. Ah, c'est pas vrai qu'il y en a encore un autre là. Voilà mon ami, toi t'es mort. La limace. Allez, c'est pas bon d'être dans le... C'est pas bon d'être dans la lave. Allez. Zut. Est-ce que je peux pas tenter une attaque de zone? Et si je tentais plutôt la foudre glacée? Est-ce que ça ne ferait pas un super effet, ça? C'est des monstres de feu, non? Le feu, ça aime pas, ça aime pas la glace. Hein. On va tenter le coup. Allez. Ah, voilà qui est bien efficace. Bonne petite attaque de zone. Ah, il y en a encore un autre avec un Paulin au-dessus. Est-ce qu'il est, lui? Ah, il est là. Bon, on va changer. Ouais, ça lance ton pot, mon ami. C'est pas bon. Bon, j'en ai qu'un, ça va diminuer les dégâts, mais ça suffira. Ça, c'était pas non plus ce que j'ai fait de plus malin dans la vie, mais... Voilà, il y en a encore un qui approche. Ah oui, mais non, hein. Hop, bouclier. Ça va être le soin, ça. Ah oui, c'est pas traverser la lave. Ah. Ok, bon. On va récupérer l'objet. Oh, bah, ça va même pas la peine de se casser la tête. Bon, est-ce qu'il y a moyen de récupérer l'objet là en haut? Ah, je suppose que oui. En passant peut-être par... Ah, je me souviens plus comment on fait. Bon, c'est pas important. Lui, là, il commence à me taper sur le système, hein, à me lancer des pierres. Voilà, prends ça dans la tronche. Espèce de clown. Bon. Donc, on a vu qu'un sort super efficace sur ces bestioles, c'est la lance de foudre glacée. Et zou. Et voilà, ça les tue d'un coup. Bon, ça bouffe beaucoup de mana aussi, mais... Alors, on va remettre notre épée, hein, histoire de se protéger. On ne sait pas ce qui nous attend de nouveau ici. Je me souviens plus. Il va sûrement y avoir des ennemis, parce qu'il y en a partout. Ah oui, ça c'est l'histoire avec les ascenseurs. Il y a un dragon en bas à combattre. Ça, je me souviens. Alors, l'autre zigoto là, on va se le faire avec la lance, mais on va quand même pas prendre de risque. Alors, où est-ce qu'il est passé?
Allez, il va se prendre 2 coups de lance. Voilà, et on n'en parle plus. Terminé pour lui, on peut descendre. Alors si vous descendez ici, et si je me souviens bien, vous avez un dragon en bas qui vous attend, que vous pouvez combattre tranquillou derrière la pièce, sinon vous invoquez votre larme imitatrice. Mais alors si on invoque la larme imitatrice, on va surtout pas le faire avec les incantations, sinon ça va être la grosse misère. Donc il faudra bien mettre le bouclier, ça c'est très important. Il faudra bien mettre son bouclier et la lame blasphématoire pour qu'elle lui fasse son affaire. Alors je vais tenter de courir ici, bon il faut pas que je fasse de conneries, je cours et je saute, voilà. Et on va... Oh là, ça je m'y attendais pas, hop. Bon, ça va nous soigner. Alors je me souviens plus par où faut aller. Est-ce que c'est pas par là? Ou est-ce que c'est par ici? Non, c'est par là, par ici. Donc on va aller ici. De là, on va sauter ici. De là, on va sauter là. Et hop, faites attention de ne pas tomber dans la lave. Ça fait pas du bien. Mort assurée, hein, si vous sautez. Enfin, mort assurée, je sais pas, mais beaucoup de chance. Donc, par ici. Et quelque part par là. Voilà, on a fait le tour. Et on récupère l'objet. Pierre de Forchy, ça valait même pas la peine. Enfin, dans le cas d'une run plus 1, évidemment. Sinon, ça vaut la peine parce que vous ne pouvez probablement pas encore les acheter. Et encore, je suis même pas sûr. Alors, on va avancer et on va aller combattre le dragon. Alors, pour combattre le dragon, on va laisser notre larme imitatrice faire, sinon c'est pas marrant. Donc, je vais pas monter là. Je vais descendre ici pour aller combattre le dragon. Alors, on va changer pour la larme imitatrice. Ici, on va changer et on va mettre la larme imitatrice. Ça, c'est important parce que si vous le faites pas, ben, vous allez invoquer les mauvais monstres. Ça serait très embêtant. Et alors, évidemment, il faudrait la renforcer et la soigner pour qu'elle y arrive. Mais alors, ça voudrait dire qu'il faut absolument que je change ici et que je rajoute momentanément le sceau de l'ordre doré. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que je vais... Celui-ci, l'ordre d'or. Est-ce que je vais pas être en charge lourde après? Non, j'ai de la chance. Donc ça, ce sera pour la soigner, parce qu'il y en aura certainement besoin. Pour me soigner aussi en même temps. Et donc on équipe déjà le serment doré. On équipe le soin pour pas mourir bêtement quand on va l'invoquer. Alors je sais même pas si on saura l'invoquer en fait. Là je tire des plans sur la comète parce que je me souviens plus si ici on peut invoquer notre larme ou pas pour nous aider. Peut-être qu'il faut tuer le dragon tout seul. Alors s'il faut tuer le dragon tout seul, je tenterai la glace. Puisqu'on est dans une zone feu. Donc je peux invoquer ma larme. Donc je vais le faire ici. Puis immédiatement après on soigne. Hein, parce que là, sinon on prend cher. On met oui, celui-ci. Parce qu'il est plus puissant. Et on booste la larme. Voilà. Et on se met déjà en position de soin. Hop, comme ceci. Alors on va avancer. Le dragon va apparaître. Hein. Il doit apparaître ici quelque part. Quand on avance, il n'est pas content, il sort. Le voilà. Alors c'est parti. On va laisser la larme imitatrice faire et on va la soigner simplement. Ouais, sinon, ouais, à la limite non, on va utiliser, on va essayer la foudre. Je voulais essayer la foudre pour voir si ça marchait. On va vite fixer. Voilà, bah ici il saute partout. Ça va pas le faire. Alors on va essayer de se placer dans son dos et de lancer la foudre. Ah, j'ai pas eu le temps. On va faire gaffe parce qu'il y a une sacrée allonge. Voilà, bah, il va falloir soigner tout le monde là parce que ça c'est mal barré. Alors on va soigner notre larme. Alors faire attention parce que il est un peu embêtant. Voilà, ça c'est la grosse misère. Je vais me soigner moi-même d'abord, histoire de pas mourir. Et puis je vais soigner ma larme. Alors grosse concentration là. J'ai pas eu le temps. Et zut, elle va finir par mourir dans la lave.
Ça, c'est un challenge avec la lave. C'est compliqué. Alors, on va la booster à fond. Voilà. Ça devrait faire un gros soin déjà. On va tenter encore un vite. Il n'y a plus assez de mana. Gros soin ici. Ouais, voilà, trop tard. Ah là là, si on tombe dans la lave, on va vite être mort. Oh, il faut que je m'éloigne. Voilà, voilà, je suis mort. Eh bien oui. Ça, c'était couru d'avance. J'ai voulu trop faire l'andouille. Et maintenant, je suis carrément revenu au manoir du volcan et je peux refaire tout le chemin. Ça, c'est bien la misère. Et ben voilà, quand on fait l'andouille, bon, je vais pas chipoter, je vais courir à travers tout. Hop, je sais pas où aller. Je vais juste... Voilà, courir à travers tout. Vite, vite, vite. Ils vont me suivre, mais c'est pas grave. Il aussi va me suivre, c'est pas grave. Oh merde, c'est pas par ici. C'est par là. Voilà, 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 voilà. Le seul à qui il faut faire gaffe, c'est l'autre là-bas. Bon, on va quand même pas prendre de risques. Parce que s'il m'attaque dans le dos pendant que j'attaque le serpent, ça va être la misère. Alors, hop hop hop, attention ici. Voilà, la lance de foudre. Voilà, terminé. Et maintenant on va aller s'occuper du dragon. On va peut-être le faire un peu différemment cette fois-ci. Alors je vais quand même... On va ramener le dragon au combat hors de la lave, hein, parce que sinon ça va être trop la misère. Donc je vais l'attirer. Et puis j'invoquerai ma larme imitatrice ici. Voilà. J'invoquerai ma larme imitatrice ici. Quand on sera là. Et comme ça elle subira moins les problèmes de... Oh mais je vais aller d'abord chercher mes runes même. Bon, elles sont dans la lave, ça c'est un peu la misère. C'est pas grave. Voilà. Au moins j'ai récupéré mes runes. Et lui là, on va la ramener par ici. On va un petit peu le filouter. On va le ramener par ici. Il va venir, ne vous inquiétez pas. Et on va le combattre ici. Hein. Voilà, le voilà. On va utiliser maintenant la fiole de vie. Et maintenant, je vais... Voilà. Ah, saloperie. Vous voyez là, c'est assez efficace. Hein. C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Voilà, il est mort. Cœur de dragon, plus je sais pas combien de runes. Voilà, c'était tout simple, il n'y avait même pas besoin de la larme imitatrice en fait. Vous utilisez la lance de foudre glacée, c'est ultra efficace. Alors je vais quand même me soigner, bon, malgré que... Je vais plutôt prendre de la mana. Attendez, hein, je réfléchis. Et j'ai même oublié de lancer le serment doré, pour vous dire. Je l'ai même pas utilisé. Et j'aurais pu utiliser aussi les attaques de foudre supplémentaires, mais enfin bon, peu importe. Donc je disais, j'ai oublié plein de choses. Donc on va mettre ceci pour se soigner. Et je vais mettre le serment doré. Et maintenant je vais aller récupérer l'objet que j'avais vu là tout à l'heure. Je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais... Hop. Bon, j'ai encore marché dans la lave, évidemment. C'est l'objet là-bas, je voulais aller récupérer. Alors, je me souviens plus comment on fait. Est-ce qu'il faut passer par ici? Je me souviens plus. Ouais, je crois que c'est par ici. Et encore. Hop, par là. Oh là là, je suis perdu. Je suis perdu de chez perdu. Hein.
Ah, là, je sais plus remonter. Ah bah génial. Bon ben, hop. Je cours pour les éviter. Hop, je cours encore pour les éviter. Où est-ce qu'on arrive là? Ah, j'arrive ici. Ah oui, on arrive là, d'accord. Bah on remonte, hein. On remonte et on redescend. À condition que ce soit possible. Eh bah oui, c'est possible. On redescend. Je sais plus très bien pourquoi je redescends, hein, je vous le dis tout de suite. Et je sais plus s'il y a un truc à récupérer ou pas encore. Donc je vais regarder s'il y a encore quelque chose à récupérer. Autre que l'objet que je vais pas me fatiguer à prendre, hein, je vous le dis tout de suite. Juste histoire de voir s'il y a encore quelque chose par ici. Non, il y avait juste le dragon à combattre, c'est tout. Et puis l'objet à attraper là-bas. Bah, à la limite, je cours à travers la lave, hein, c'est pas ça. Je crois qu'il faut rouler, je crois, dans la lave pour avoir moins de dégâts, il me semble, j'avais lu ça quelque part. Ah, bah, attendez. On va d'abord se soigner quand même. Ouais. Et je vais rouler dans la lave. Hop, hop, hop. Je crois qu'on prend moins de dégâts quand on roule. Je suis plus sûr, hein. Je dis peut-être une connerie. Bonne pierre de fourchette, franchement. Ça valait même pas la peine. Hop, allez, je roule. Je crois qu'on prend moins de dégâts quand on roule. Pas sûr, mais bon, voilà quoi. Hop, on va sauter au-dessus. Comme ceci. On va remonter, on va continuer notre chemin vers le temple d'Aiglé. Et là, on va devoir, je crois, combattre un noble sancte-chair. Alors, ceux-là, ils sont pas toujours faciles non plus à tuer. Donc, maintenant, on va prendre l'autre ascenseur. Ouais, il faut prendre celui-ci maintenant. Et ça va nous mener en haut. Si je me trompe pas. Voilà, on est bon. Est-ce qu'il y a un site de grâce ou pas? Ah oui, je me souviens où on est. Il y a le fameux parfumeur, là où je sais pas quoi. Lui, hein, il va prendre cher aussi. Hop, hop. Bon, on n'a plus besoin maintenant pour l'instant. Bah, on va le laisser quand même. Bah, et encore, ça m'embête un petit peu parce que ça me déconcentre au niveau de mon truc. Je vais le retirer. Ça me déconcentre au niveau de mon build d'avoir ça. Parce que je n'arrive pas à synchroniser mes deux bidules. Bon. Serment doré. Et on va tenter la lance de foudre. Hein. On aurait tort de pas essayer. Ah, attends, là, pas bon ça. Faut se rapprocher. Ça va pas si loin que ça, hein, ce truc-là. Oh bah il est mort. On prend l'objet. Armure de moine de la flamme noire, nouveau. Et bien voilà. Si vous voulez savoir comment trouver l'armure de la flamme noire, il se trouve sur les personnages ici. Il faut les farmer. En plus, j'ai du bol parce que j'ai pas le scarabée pour faire plus de découvertes. Puisque j'ai privilégié mon build de foudre. Donc, bien, on pourra venir farmer ici si on trouve un moyen. Il y a sûrement d'autres choses encore à récupérer sur le bonhomme. Alors voilà. On va casser les trucs. Bon, il n'y a rien évidemment. Et on va avancer avec notre bouclier. Je ne vois rien par ici. Je me souviens qu'il était quand même assez costaud celui-ci à tuer dans ma première run. Et on arrive au temple. Et là, il va falloir combattre le noble sancte-chair. Là-bas, vous voyez déjà ici. On va pas rentrer. Hein. Vous voyez déjà ici le raccourci que vous pouvez ouvrir. Alors, on va peut-être essayer de l'ouvrir si on sait. Je sais pas si on sait déjà l'ouvrir ou pas. Alors, on va voir. Hein, parce que si on sait l'ouvrir, c'est génial. On sait l'ouvrir. Alors là, c'est le pied. On va l'ouvrir. Je vais vous montrer pourquoi c'est tellement intéressant de l'ouvrir. C'est parce que vous allez pouvoir vous soigner maintenant. Et si vous mourrez dans l'église des laits, eh bien vous aurez la chance de... Comment dire? Vous aurez la chance de pouvoir revenir tout de suite ici. Sans devoir vous retaper toute la route dans l'autre sens. Ce qui est un grand plus, je vous le dis tout de suite. Un énorme plus même.
Et voilà. Alors, on va aller là-bas. Se reposer, comme ça on récupère tout. Et je me demande même s'il n'y a peut-être pas moyen de... Voilà, on va se reposer ici. Et voilà. Maintenant, on va aller à l'église des laits et on va tuer le noble sanctuaire, mais on va laisser l'alarme imitatrice le faire. On va donc changer notre build pour mettre quelque chose de plus efficace au niveau des soins. Donc ici, on va enlever ça et on va mettre un bouclier pour se protéger. Enfin, un bouclier, on va mettre les dégâts physiques. Donc je vais mettre ceci. Attendez, hein. On va mettre ceci. Voilà. Il faut d'office prendre un bouclier. On va enlever ça, on va enlever ça. Ici, on va mettre le sceau de l'ordre d'or. Voilà, comme ceci. On va laisser pour les incantations, c'est très bien. Et on va surtout mettre la durée. Je vais vous montrer. On va augmenter la durée des incantations. Ça va permettre de garder le serment doré plus longtemps sur l'alarme imitatrice. C'est le talisman d'ancien seigneur qui augmente la durée des effets de sorcellerie des incantations. C'est pour faire durer plus longtemps le serment doré sur ma larme imitatrice. On va tenter avec 7 fioles de mana, ça devrait aller. Et on va utiliser le sceau de l'ordre d'or, mais on va équiper ceci au départ pour que l'alarme imitatrice se batte bien évidemment avec l'alarme blasphématoire, c'est très important. Et ici on va changer le bouclier pour qu'elle ait une meilleure protection. On va mettre le bouclier ici. Bon, on est en charge lourde, donc on va devoir un petit peu changer notre équipement. Qu'est-ce que je peux faire? Ben non, je vais remettre le bouclier comme ça, tant pis. Elle sera un petit peu moins protégée, mais c'est pas grave. Voilà, on est en charge moyenne. Et on va y aller. Alors on fait bien attention d'équiper l'équipement qu'on veut que l'alarme imitatrice utilise. Dans ce cas-ci, c'est bien évidemment le bouclier et l'épée. Et on va faire en sorte qu'on l'a, voilà, et on y va. Alors quand on rentrera dans l'église, on va être attaqué par le noble sanctuaire. Donc ce qu'on fera, c'est immédiatement appeler l'alarme imitatrice et se soigner, et puis après on la boostera. Je vais même essayer de l'invoquer avant, en ne rentrant pas trop. Je vais essayer de l'invoquer avant qu'il apparaisse, mais ça va être compliqué, je crois. Il me semble qu'il n'y a pas moyen, mais on va voir. Parce que si on peut l'invoquer avant, alors on peut la booster avant aussi, ce qui est un peu le but recherché. Donc on va rentrer dans l'église, on va voir si le sigle apparaît et si on peut... Voilà, c'est ici qu'il y a le fameux objet à récupérer pour Ria. Alors on va avancer, mais malheureusement je crois que je n'aurai pas le choix. Allez, on l'invoque. On se soigne, et vite parce que sinon ça va être la mort. Voilà, faites attention, il est très fort. On va jouer avec les piliers. Nous on va se planquer derrière les piliers pour pas prendre les coups. Voilà. Et on va déjà lancer le serment doré. Donc ici. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, j'ai fait petite fausse manœuvre. Voilà, c'est mieux comme ça. Et on va booster l'alarme imitatrice. Voilà, on lui donne le serment doré. Maintenant, on va passer sur les soins. On va se mettre ici derrière, on va soigner. Voilà, elle est là. On soigne. On resoigne. Voilà, on la resoigne. Tranquillou. Resoin. Voilà. Vous voyez, c'est tranquillou, hein. On se casse pas la tête. On la laisse faire. Encore un petit soin. Ah non, il n'y a plus de madame. Hop, nous on est planqué derrière le pilier et on prend le café, tranquillou. On la laisse faire. On va la laisser approcher encore un peu et hop. Voilà, c'est Sugi m'a trouvé ce coup-ci. Attention quand il fait ça, il est extrêmement chiant et méchant. Voilà, faut se planquer derrière les piquets. Les piliers, excusez-moi, les piquets. Alors je vais me soigner moi, hein, ça fera le bon effet. Alors c'est un soin qu'on peut concentrer pour faire plus d'effet. Voilà. Et voilà, l'alarme imitatrice en a bénéficié aussi, c'est magnifique. Allez, on regarde l'autre zigoto là. Allez, il remet ça. Et il est parfois un peu pénible, hein, le garçon. Allez, un gros soin concentré. Regardez-moi ça.
Hop là. Alors on va lui remettre un petit coup de serment doré, hein, parce qu'elle a l'air de s'affaiblir un peu là. Hop ici. Allez, hop ici. Le serment doré, ça va la booster. Et on repasse sur les soins. On repasse sur les soins. Hop, ici sont les soins. Ah mais j'ai plus de mana. Hop, on remet la mana. Vous voyez, j'ai même pas besoin de m'occuper du combat. Je cherche mes sorts tranquillou. Allez. On va se mettre ici derrière le pilier. On va faire un gros soin. C'est parti. Concentration maximum du soin. Voilà, vous voyez, sa vie est revenue au maximum. Et on va quand même regarder la mort du Sancte-Cher. Hein. Voilà. C'est terminé pour le noble Sancte-Cher. Il est mort. Ma larme imitatrice l'a vaincu, annihilé, détruit, pulvérisé. Noble présence. Vous utilisez le qualificatif que vous voulez. Et on va se reposer ici. Grâce évanouie découverte. Et nous sommes maintenant au temple d'Aiglay. Ici. Alors, on va remettre notre build comme il était, puisque maintenant on n'a plus besoin. Donc on va remettre nos sceaux de granit, qui augmentent les incantations draconiques, pour continuer à utiliser les incantations draconiques, bien sûr. Alors, il devrait être tout en bas, évidemment, j'ai mis dans le mauvais sens. Voilà le deuxième. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ici, évidemment, il faut changer. On enlève ceci, on enlève ça, on enlève ça. Qu'est-ce que j'avais déjà mis? Je me souviens plus ce qu'il y avait dans mon build. Déjà de la foudre. Déjà le talisman de foudre. Ce sont des incantations draconiques. Donc celui-ci. Et puis celui-là. Et puis qu'est-ce que j'avais mis en dernier? Quand j'ai beaucoup de vie, ça faisait plus de dégâts. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser quand vous avez plus beaucoup de vie. Vous pouvez aussi utiliser la charge légère. Celui-ci, quand une charge d'équipement est faible, et vous battre en slip. Vous pouvez aussi mettre celui-ci si jamais vous faites des attaques chargées d'orage, par exemple. Alors ça marche aussi. Voilà. Eh bien, on va aller récupérer le fameux objet dont je parlais, qui est l'amios de serpent. Et maintenant, on doit retourner voir Ria, je pense. Alors, on va se reposer ici. On va donc aller voir, on retourne au manoir du volcan pour voir Ria. Donc ici, Ria est là, je pense. Voilà, on y va. Alors on va lui montrer l'amios de serpent qu'on a trouvé. C'est parti. Donc on retourne dans la pièce à droite. Alors est-ce qu'elle communique? Non, il faut prendre la porte suivante. Voilà. Ici, et la voilà, on va lui parler de l'amios de serpent. Tanith, my own mother, has deceived me. Was I not born by the grace of a king? Donnez l'amios de serpent. What is this? I remember this scent distinctly. Funny, isn't it? I am certain of it. I was born inside this. It's a part of my birth, Mother. You have my gratitude. Thanks to you, I am no longer afraid. I want to know how I was born and met Lady Tanith. One day, I hope to call her Mother once again. This time from the bottom of my heart. I want to know how I will one day. Donc ça c'est le même dialogue. Maintenant on va aller se reposer et elle va quitter le manoir du volcan et il faudra la retrouver. Et puis quand vous la retrouverez, vous aurez 3 choix possibles pour mettre fin à sa quête. On en parlera le moment venu. Alors on va faire passer le temps. On va aller jusqu'à la nuit et puis jusqu'à midi. Et on va de nouveau parler à Tanit, mais je crains que comme j'ai fait déjà avancer précédemment la quête de Tanit, elle ne parle plus. Mais normalement, il y a 2 dialogues spéciaux avec Tanit où elle va vous dire que vous pouvez administrer la potion de l'oubli
à Ria pour qu'elle oublie toute cette histoire de serpent et ses origines et tout ça. On va voir si les dialogues sont accessibles ou pas. Eh bien non, parce qu'elle ne parle plus que d'aller voir le Seigneur, parce qu'on a fait trop avancer sa quête. Mais quand vous lui parlerez maintenant, elle va vous dire que vous pouvez lui donner la potion de l'oubli pour qu'elle oublie d'où elle vient et que tout redevienne dans l'ordre. La potion de l'oubli, vous pouvez la trouver sur la chaîne, dans les playlists et les vidéos. Vous avez des vidéos sur Ria, et donc vous trouverez où trouver la potion de l'oubli et où la donner. Et vous verrez aussi les dialogues. Malheureusement ici je peux pas vous les montrer, on pourra le faire peut-être dans un New Game plus 2 et ne pas faire progresser la quête de Tanit autant. C'est un peu le problème dans Elden Ring, c'est que en fonction, quand les quêtes sont imbriquées entre différents PNJ, ben voilà, vous voyez qu'elle est plus là, ça a des conséquences. Alors maintenant il va falloir la retrouver, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va retourner à l'église d'Ellais maintenant. Donc direction l'église d'Ellais. Voilà, ici. Enfin, le temple des clés, excusez-moi. Alors maintenant, je ne me souviens plus exactement où elle se trouve et par où il faut passer, mais on va chercher. Alors on va déjà voir, je crois qu'il y a une sortie par ici. Voilà, c'est ça, il y a une sortie par ici. Et ici, il y a un raccourci, mais qu'il faut activer, il me semble. Donc oui, on va quand même mettre nos deux trucs. On va prendre la lance de foudre. Et on va prendre... attendez, hein, parce que là, je suis un peu perdu dans mes bidules. Voilà, et on va prendre soin. On va remettre aussi de la lumière. Alors, je me souviens plus comment on active ce raccourci, mais on va bien trouver, hein, de toute façon. Donc ici, c'est un raccourci, et on va l'activer. Il faut l'activer d'en haut. Donc on va prendre l'ascenseur, et on va activer ce raccourci bien à notre aise. Je vais bien finir par trouver ou me souvenir. Donc on va prendre l'ascenseur ici et on va grimper en haut. Et je me souviens où est Ria, hein, c'est pas ça. Je me souviens où elle est, mais je me souviens plus comment on y va. Non, c'est bon, il est là. On monte. Alors on va quand même faire gaffe à ce qu'on fait. Il y a probablement des ennemis un peu partout. On va aller par ici. On va équiper quelque chose d'efficace à courte distance. Je me souviens plus s'il y a des ennemis ou pas, mais je vais pas prendre le risque de mourir bêtement. On va faire tout le tour. Il me semble qu'il y a un coffre aussi à récupérer. Je me souviens plus. Ah voilà, il y a un objet par contre à récupérer là-bas. Rune dorée, on s'en fiche un peu. Je vois pas d'ennemis en particulier. Donc on va sortir. Ah, on peut pas aller par là. On va aller par ici. Ah, encore un objet. Probablement. Non, c'est un message. Ok, on continue notre chemin. Et voilà la sortie. Eh bien, on va sortir. Alors, est-ce qu'il faut sauter? Ah oui, il faut sauter, c'est ça, je me souviens. Il faut sauter ici. Là où il y a les marques, il faut sauter. Mais on va quand même faire le tour. Il faut pas sauter là. Il faut sauter de l'autre côté. Et alors, il y aura de nouveau une vierge de fer qui va nous embêter, je pense. Voilà, vous sautez là. Vous sautez ici. C'est impec. Et alors là-bas en bas, vous avez encore un objet aussi à récupérer. Hop, voilà. Et ici, vous pouvez remonter. Et je crois que plus loin, il y a une vierge de fer. Ah oui, ceux-là, les espèces de limaces, là. Le meilleur moyen de les éliminer, c'est d'utiliser la lance de foudre glacée. Elles détestent les attaques de glace. Ça les tue d'un coup. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Alors il y en a plein partout, hein. Voilà. Bon, ici on va essayer de les grouper. Raté. Voilà. On va récupérer l'objet. Alors il y a un tunnel par là. Hop.
Il y a un tunnel par ici, on va aller voir. Hein. Je crois qu'il y a moyen de se laisser tomber aussi. Et si on se laisse tomber, on arrive où on était, je crois. Voilà, c'est ça. On arrive où on était, et là, c'est le fameux raccourci qu'il faut activer. Donc, faut surtout pas vous laisser tomber ici, hein, vous allez perdre du temps. On va se soigner. Bon, pour là, maintenant, on va attendre. On va avancer. Et on va grimper. Ah, il y en a encore. Oh là, attention. Il y en a encore. Quand il y en a plus, il y en a encore. Hop. Là, ce coup-ci, on les a tous eus. En bonne ligne droite. Voilà, c'est des papillons flamboyants chaque fois. Alors, ici, on va récupérer aussi l'objet. Non, je voudrais récupérer l'objet. Et je voudrais surtout pas tomber. Voilà. Je voudrais surtout pas tomber dans la lave. Alors, maintenant, il faut sauter ici. Voilà. Et attention, il y a une vierge de fer, je pense. Donc, faites gaffe. Je pense qu'il y a une vierge de fer. Donc, du coup, je vais changer mon sort. Je l'entends rouler, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà me mettre le serment doré. Et je vais me prendre la lance de foudre. Je suis quasi certain qu'il y a une vierge de fer ici. Même si je la vois pas. Je suis quasi certain. Faites gaffe à la lave. Moi je vais reprendre de la mana. Il n'y avait pas un truc à récupérer ici? Non, on dirait que non. Bah, j'avais cru. Alors la Vierge de Fer ne serait pas là? Ah ben la voilà. Ah, j'avais dit. Hein. Alors le mieux, c'est de vous éloigner. Si vous voulez pas avoir de problème. Elle va pas vous suivre jusqu'en bas. Donc vous pouvez lui échapper comme ceci. Attention. Oui, ça faut faire attention à ça. Voilà. C'est un sort qui se déclenche encore assez rapidement. Non, vous êtes tranquille. Niveau ennemi, je pense qu'on a éliminé tout le monde. Il n'y avait que elle qui gardait la zone. Et maintenant, on va aller ouvrir le raccourci. Hein. Comme ça, on ne devra plus passer par ici. Ouais, alors il y a plein d'objets à récupérer là-bas aussi. On va rentrer par la fenêtre ici. Alors faites gaffe, il y a des ennemis quelque part. Je me souviens plus où. Alors je crois qu'il faut se laisser tomber. On va d'abord essayer d'ouvrir la porte. Je me souviens plus si elle s'ouvre ou pas cette porte. Oui, elle s'ouvre, voilà. Et c'est là qu'il y a des ennemis. Il y a normalement une échelle ou moyen de se laisser tomber. Voilà, une échelle ici. On descend. On descend vitesse VV'. C'est parti. Et on va aller activer le raccourci. Alors ici on récupère l'objet. Faites attention, il y a des ennemis. Hein. Alors, je sais pas si ça va fonctionner, non. Pas sur celui-ci. Sur celui-là, oui. Voilà. Alors on va se le faire. Épée bouclier. Ah oui, c'est vrai, on peut pas bloquer. Hein. Faites gaffe, on peut pas les bloquer. On va le faire comme ça. Parce que malheureusement, il se bloque pas, il vous saute dessus, ces andouilles. On remet. Lui, il va se prendre à charger. Non, non, on parle plus non plus. Oh, il y en a encore un. Je ne le crois pas. Ah, je l'ai loupé, lui. Non, c'est pas grave. J'ai un peu fait n'importe quoi. Alors, est-ce que c'était ici qu'il y avait le raccourci ou pas? Je me souviens plus. Donc, on est descendu ici, mais pourquoi est-ce qu'on est descendu ici? Pour prendre l'objet. Apparemment, c'est pas par ici le raccourci. Je me suis pas bien souvenu. Et ça ah, mais ça s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a à prendre ici alors? Oui, ben ça s'ouvre, mais il n'y a rien. Ok, très bien. Je vais pas perdre trop de temps avec ça. Je vais remonter. Donc c'était pas par ici qu'il fallait venir. Donc comme ça c'est clair.
Et il y avait en plus rien à récupérer à part un peu d'XP. Donc on va remonter. Hein. On grimpe. Et c'est parti. On va reprendre un peu de mana en haut. Et on va se rééquiper. Voilà, comme ceci. Et bien on va par ici. Hein. Ah oui, alors. Là, je vais... Vous voyez l'ennemi là, avec le truc rouge. Eh bien, c'est lui qui drop une arme rare, qui est une arme de magma. Alors il faudra les tuer en boucle. Pour obtenir cette arme. Alors je ne l'ai pas encore, et donc on fera du farming sur cet ennemi plus tard. Et donc maintenant je sais où est le raccourci. Le raccourci est plus haut et retour vers l'arrière. Je vais vous montrer. Alors attention, dans la salle il y aura des petits rampants de nouveau là, ceux qu'on peut pas bloquer, qui vous sautent dessus. Vous passez ici, faites gaffe là, ici. Ça je me souviens que... Voilà, ils sont plusieurs. Il y en a au moins un là, et je crois qu'il y en a encore un. Peut-être pas. Alors il y en a un deuxième rouge là-bas plus loin. On va aller se le faire. Un deuxième avec une épée rouge. Et c'est cette épée de magma qu'on essaye d'obtenir. Ou qu'on va essayer d'obtenir. Le voilà. Vous voyez, il est là. Cet ennemi-là, là-bas, au bout. On va concentrer notre tir. Et on va directement enchaîner avec un deuxième. Et un troisième. Non enchaîné. Voilà. Et il la lâche pas, son épée. Il y tient. Mais on s'en occupera plus tard. Donc maintenant je vais vous montrer le raccourci. Et après on va aller voir Ria pour mettre fin à sa quête. Et puis on fera le farming. Mais ça, ce sera fait hors let's play. Ce sera hors du let's play. Donc on va aller par ici pour activer le raccourci. Voilà, je vais vous montrer. Donc vous activez ici l'ascenseur. Et maintenant vous avez le raccourci qui mène à l'église. Donc ici, voilà. C'est ici qu'on était tout à l'heure. Donc vous allez par ici. Et vous voilà au site de grâce. Et vous voilà ici, devant l'ascenseur, pour remonter. Là, il faut le rappeler parce qu'il n'est plus là. Vous le rappelez. Voilà. Ici. Donc nous, on va retourner par l'autre chemin, bien évidemment, parce que c'est plus court. Et on va aller voir Ria pour mettre fin à la quête, avec les 3 choix possibles dont je vais vous parler. Allez, on y va. Donc nous voici au raccourci. Alors Ria, elle se trouve... Alors c'est pas par ici qu'il faut aller, il faut descendre à l'échelle là, ou sauter ici. Donc ici, en bas, il y a une échelle plus loin. Vous prenez l'échelle pour descendre. Donc ici, hein, à une des fenêtres, vous avez une échelle ici. Vous descendez ici à cette échelle. Vous allez tout en bas, zou. Et alors Ria quelque part dans le coin. Alors ici, Ria est là. Voilà, Ria se trouve ici. Maintenant vous allez parler à Ria et vous aurez 3 choix possibles. Soit tuer Ria, alors vous obtiendrez le talisman malheur de Dea d'Icar. Soit donner la potion d'oubli, et à ce moment-là, vous aurez des nouveaux dialogues qui vont s'ouvrir avec Tanit et vous recevrez le talisman de malheur de Dea d'Icar. La potion de l'oubli, vous pouvez la trouver, il y a une vidéo sur la chaîne qui permet de la trouver. Vous tapez Aldoric potion d'oubli et vous la trouverez, il n'y a pas de souci. Elle se trouve aussi notée dans la quête de Ria même. Si vous tapez par exemple Aldoric Ria, normalement ça devrait ressortir aussi du moteur de recherche. Ou bien vous ignorez la quête de Ria, vous laissez Ria, reprenez votre progression dans le manoir et après la mort de Rykard, vous revenez la voir sur le pont pour qu'elle réalise qu'elle était stupide. Elle va vous demander de la tuer et à ce moment-là vous recevrez le talisman de malheur de Dea d'Icar et la lettre de Zorayas.
Mais de toute façon, Light de Zoraya, c'est juste une lettre avec quelque chose dedans. Ça n'a un intérêt que pour le scénario, ça n'a aucun intérêt au niveau objet. Donc moi ici, je vais mettre fin à la quête de Ria en la tuant. Et sur la chaîne, vous avez déjà l'option de lui donner la potion d'oubli, ce que j'avais fait la dernière fois. Et à ce moment-là, elle oublie tout et elle se souvient plus qu'elle est un serpent et tout ça, et tout revient dans l'ordre. Voilà. Donc on va lui parler. I'm afraid I was an unwanted, something that can never be. Even Lady Tanith should. I know that you have done so much, but I wish to ask one last. Kill me. I thought that I feared nothing, but then free me from this. Voilà. Et maintenant, si vous avez la potion de l'oubli, vous pouvez la lui donner et vous aurez la possibilité de la donner. Et encore une fois, comme je le disais, vous pouvez la trouver sur la chaîne Aldoric potion de l'oubli ou potion oubli. Vous trouverez la vidéo et vous trouverez où la trouver, comment l'administrer et tout. Moi, je vais écourter ce let's play en faisant ceci. Et voilà. Et vous obtenez le malheur de Deadikar et je vais vous montrer à quoi ça sert. Alors, c'est un talisman. J'en ai déjà un d'ailleurs. Alors, si vous trouvez que le jeu est vraiment trop facile, eh bien vous mettez ce talisman sur vous et vous verrez, ça fait très mal parce que ça va augmenter très fort vos dégâts subis. Et le pire de tout, c'est que vous pouvez même, je crois, en mettre 2. Je suis pas sûr, mais non, vous pouvez en mettre qu'un quand même. Ils n'ont pas poussé le vice jusqu'à pouvoir en mettre 2. Mais voilà. Donc ici, vous avez donc décidément quand ça veut pas. Et donc ici vous avez le malheur de Deadikar, vous le trouvez ici. Si vous donnez la potion de l'oubli, vous l'aurez aussi plus tard. Et si vous ignorez sa quête et que vous tuez Raikard, vous aurez aussi plus tard le malheur de Deadikar. D'ailleurs c'est comme ça que moi je l'ai eu, je crois, dans une des runs, je me souviens plus trop, mais ou je l'ai eu avec la potion de l'oubli, je me souviens plus. Voilà. En tout cas, ceci met fin à la quête de Ria. On a fait la totalité de la quête de Ria. Dans un prochain New Game Plus, j'essaierai de la faire depuis le début quand on la rencontre à Liurnia pour vous montrer le tout début. Mais ici, comme j'étais déjà allé au manoir du volcan, elle s'y trouvait déjà et elle n'était plus au premier endroit où on la trouve. Et bien voilà, ce let's play s'arrête ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos au sujet de Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.